L'amour de la sagesse éternelle. Strophe 203 à 210. Strophe 203. Chapitre 17. Quatrième moyen d'une tendre et véritable dévotion à la Sainte Vierge. Voici enfin le plus grand des moyens et le plus merveilleux de tous les secrets pour acquérir et conserver la divine sagesse, savoir une tendre et véritable dévotion à la Sainte Vierge. Premièrement, nécessité de la vraie dévotion à Marie. Il n'y a jamais eu que Marie qui ait trouvé grâce devant Dieu, pour soi et pour tout le genre humain, et qui ait eu le pouvoir d'incarner et mettre au monde la sagesse éternelle. Et il n'y a encore qu'elle qui, par l'opération du Saint-Esprit, ait le pouvoir de l'incarner pour ainsi dire, dans les prédestinés. Les patriarches, les prophètes et les saints personnages de l'ancienne loi avaient crié, soupiré et demandé l'incarnation de la sagesse éternelle, mais aucun ne l'avait pu mériter. Il ne s'est trouvé que Marie, qui par la sublimité de sa vertu a atteint jusqu'au trône la divinité et a mérité ce bienfait infini. Elle est devenue la mère, la maîtresse et le trône de la divine sagesse. Strophe 204. Elle en est la mère très digne, parce qu'elle l'a incarnée et mise au monde comme le fruit de ses entrailles, et béni est le fruit de votre ventre, Jésus. Ainsi partout où est Jésus, au ciel ou en terre, dans nos tabernacles ou dans nos cœurs, il est vrai de dire qu'il est le fruit et le rapport de Marie, que Marie seule est l'arbre de vie, et que Jésus seul en est le fruit. Qui donc veut avoir ce fruit admirable dans son cœur doit avoir l'arbre qui le produit. Qui veut avoir Jésus doit avoir Marie. Strophe 205. Marie est la maîtresse de la divine sagesse, non pas qu'elle soit au-dessus de la divine sagesse, vrai Dieu, ou qu'elle l'égale, ce serait un blasphème de le penser et de le dire, mais parce que Dieu le Fils, la sagesse éternelle, étant soumis parfaitement à Marie comme à sa mère, il lui a donné sur soi-même un pouvoir maternel et naturel qui est incompréhensible, non seulement pendant sa vie sur la terre, mais encore dans le ciel. Puisque non seulement la gloire ne détruit pas la nature, mais la perfectionne. Ce qui fait que dans le ciel, Jésus est autant que jamais enfant de Marie, et Marie, mère de Jésus. En cette qualité, elle a pouvoir sur lui, et il lui est soumis en quelque manière parce qu'il veut bien. C'est-à-dire que Marie, par ses puissantes prières et sa maternelle divinité, obtient de Jésus tout ce qu'elle veut. Elle le donne à qui elle veut. Elle le produit tous les jours dans les âmes qu'elle veut. Strophe 206. Oh, qu'une âme qui a gagné les bonnes grâces de Marie est heureuse. Elle se doit tenir comme assurée de posséder bientôt la sagesse. Car, comme elle aime ceux qui l'aiment, elle leur communique ses biens à pleine main, et le bien infini dans lequel tous les autres sont renfermés, Jésus, le fruit de son sein. Strophe 207. Il est donc vrai de dire que Marie est en ce sens la maîtresse de la sagesse incarnée. Que devons-nous penser de la puissance qu'elle a sur toutes les grâces et les dons de Dieu, et de la liberté qu'elle a de les donner à qui bon lui semble? Elle est, disent les saints-pères, l'océan immense de toutes les grandeurs de Dieu, le grand magasin de tous ses biens, le trésor inépuisable du Seigneur et la trésorière et dispensatrice de tous ses dons. C'est la volonté de Dieu que depuis qu'il lui a donné son Fils, nous recevions tout par sa main. Et il ne descend aucun don céleste sur la terre qu'il ne passe par elle comme par un canal. C'est de sa plénitude que nous avons tous reçu, et s'il y a en nous quelque grâce, quelque espérance de ce salut, c'est un bien qui nous vient de Dieu par elle. Elle est si maîtresse des biens de Dieu qu'elle donne à qui elle veut, autant qu'elle veut, quand elle veut, et de la manière qu'elle veut, toutes les grâces de Dieu, toutes les vertus de Jésus-Christ et tous les dons du Saint-Esprit, tous les biens de la nature, de la grâce et de la gloire. Ce sont les pensées et les expressions des saints-pères dont je ne rapporte pas les passages latins afin d'abréger. Mais quelque don que nous fasse cette souveraine et aimable princesse, elle n'est point contente si elle ne nous donne la sagesse incarnée, Jésus, son Fils. Et elle est occupée, tous les jours, à chercher des âmes dignes d'elle, afin de la leur donner.
Strophe 208. Marie de plus est le trône royal de la sagesse éternelle. C'est en elle qu'elle fait voir ses grandeurs, qu'elle étale ses trésors et prend ses délices. Et il n'y a point de lieu dans le ciel et sur la terre dans lequel la sagesse éternelle fasse voir tant de magnificence et prenne tant de complaisance qu'en l'incomparable Marie. C'est pourquoi les saints-pères l'appellent le sanctuaire de la divinité, le repos et le contentement de la Sainte Trinité, le trône de Dieu, la cité de Dieu, l'autel de Dieu, le temple de Dieu, le monde de Dieu et le paradis de Dieu. Toutes ces épithètes et ces louanges sont très véritables par rapport aux différentes merveilles que le Très-Haut a opérées en Marie. Strophe 209. Ce n'est donc que par Marie qu'on peut obtenir la sagesse. Mais si on nous fait un si grand don que celui de la sagesse, où la placerons-nous? Quelle maison, quel siège, quel trône donnerons-nous à cette princesse si pure et si brillante que les rayons du soleil ne sont que de la boue et les ténèbres en sa présence? Peut-être me répondra-t-on que c'est seulement notre cœur qu'elle demande, que c'est lui qu'il faut lui donner, que c'est lui où il faut la placer. Strophe 210. Mais ne savons-nous pas que notre cœur est souillé, impur, charnel et rempli de 1000 passions, et par conséquent indigne de posséder une si noble et si sainte hôtesse, et que quand nous aurions 100 000 cœurs comme le nôtre à lui présenter pour lui servir de trône, ce serait toujours avec justice qu'elle mépriserait nos poursuites, qu'elle ferait la sourde oreille à nos demandes, et qu'elle nous accuserait même de témérité et d'insolence pour vouloir le loger dans un lieu si infect et si indigne de sa majesté?